Bonjour, je m'appelle Boris Mambé, auteur et fondateur d'Emrys Entreprise. Bienvenue sur Emrys Entreprise TV, la première et unique chaîne qui rassemble l'ensemble des contenus d'Emrys Entreprise. Pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur de Plume et Vision, notre émission dédiée à la création, à l'exploration et à la croissance littéraire. Suivez-moi dans mes pages et immergez-vous au cœur de mes histoires. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'œuvre De l'obscurité à la lumière de l'auteur Baudouin Boris Mambé, publié par les éditions Michael Unruh. Ce roman est disponible en version e-book et papier sur Amazon pour ceux qui souhaitent le lire à leur rythme ou le collectionner. Restez connectés pour ne rien manquer de cette lecture captivante qui vous sera proposée tous les lundis, mercredis et vendredis. Vous pouvez retrouver nos contenus sur notre chaîne YouTube Emrys Entreprise TV, sur notre page YouTube ainsi que sur notre compte TikTok. Merci et bienvenue. Bonjour, je vous invite à découvrir avec moi l'œuvre De l'obscurité à la lumière. Avant toute chose, sachez que la reproduction, même partielle, de cette œuvre, sans l'autorisation expresse de l'auteur ou sans licence appropriée, est strictement interdite. Toute violation à cette interdiction pourrait entraîner des sanctions, notamment des amendes, et en vertu de la loi sur le droit d'auteur, des poursuites judiciaires. Au fil de ces pages, vous découvrirez des moments de tension, de passion et d'émotions fortes. Certains passages abordent des thématiques matures, traitées avec justesse en accord avec le récit. Ce livre s'adresse à un lectorat averti. Remerciements. Je commence par exprimer ma reconnaissance à l'Éternel des armées, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui était, qui est et qui sera toujours mon Père spirituel. En second lieu, je rends grâce au Saint-Esprit, présence vivante de Dieu en moi, à qui je dois beaucoup, notamment ma transformation constante vers la perfection. En troisième lieu, je remercie Dieu pour la grâce d'avoir des parents magnifiques. Je prie pour que la vie de mon Père soit prolongée et que toutes ses entreprises soient bénies au-delà de ses attentes, grâce à l'éducation qu'il m'a prodiguée sous l'inspiration divine. Je n'oublie pas non plus toutes les personnes qui m'ont soutenu directement ou indirectement. À vous tous, j'adresse un sincère merci en priant que Dieu vous comble de ses bénédictions. Résumé de l'œuvre. Rachel est issue d'un milieu modeste, d'un foyer où chaque jour représentait un combat silencieux pour satisfaire les besoins élémentaires de l'existence. C'est par sa force de caractère, sa persévérance et les sacrifices incommensurables de ses parents qu'elle parvient à s'élever. Grâce à une intelligence brillante, elle mène ses études avec éclat et se prépare à une carrière prometteuse. Forte de ses aspirations, elle nourrit l'ambition de sortir sa famille de la pauvreté et d'accomplir ce qui lui semblait inéluctablement à portée de main. Cependant, la vie, imprévisible et implacable, réserve à chacun de ses acteurs des épreuves qui viennent remettre en question ce que l'on croit acquis. Alors qu'elle touche du doigt le succès, un affront injustifiable détruit en un instant tout ce qu'elle a construit, sa carrière, son avenir, et même son identité. Brisée, mais animée d'une volonté indéfectible,
Rachel s'efforce de se relever, mais les obstacles sont innombrables et les cicatrices laissées par ces épreuves s'avèrent profondes et indélébiles. Pour venir en aide à sa famille, elle doit faire un sacrifice qu'elle n'avait jamais imaginé devoir consentir. De l'obscurité à la lumière est le récit poignant et intime d'une femme confrontée à ses propres limites, à ses désirs inavoués, ainsi qu'aux blessures d'une vie marquée par l'adversité. Ce roman à la fois cru et émouvant dévoile l'âme d'une femme qui, à travers le sacrifice, la résilience et la lutte intérieure, découvre que la véritable richesse ne réside ni dans les biens matériels, ni dans les connaissances académiques, mais dans la capacité à renaître de ses cendres, guidée par l'amour, la bonté et la dignité humaine. Ce livre s'adresse aussi à toutes ces femmes à travers le monde, souvent réduites à l'état d'objets qui, comme Rachel, se sont vues dépossédées de leur identité et de leurs valeurs. Il leur rappelle qu'il est toujours possible de se libérer des carcans imposés, de retrouver leur voix et de revendiquer leur place, tant dans le monde que dans leur propre cœur. Poursuivons avec le chapitre 1er intitulé « Par amour ». Mais avant, je vous propose de marquer une courte pause et nous revenons dans quelques instants. Commençons avec le chapitre 1 intitulé « Par amour ». De nos jours, rien n'est facile. Chaque chose, des plus simples aux plus complexes, exige une certaine intelligence. Pourtant, l'intelligence seule ne suffit pas. En effet, au-delà des facultés intellectuelles, il faut aussi disposer d'un minimum de ressources financières pour espérer voir ces projets se concrétiser. Je me nomme Rachel, je suis issue d'une famille modeste. Mon père Samuel est mécanicien et ma mère Isabelle est couturière. Ils sont mes plus proches parents et les personnes que j'aime par-dessus tout sur cette terre. En vérité, si l'on me donnait le choix entre une richesse infinie et la présence éternelle de mes parents, je choisirais sans hésiter ces derniers. Pour moi, ils sont bien plus précieux que toutes les fortunes du monde. Depuis ma naissance, j'ai vu mon père s'épuiser à la tâche, obéir à des personnes qui pourraient être ses propres enfants, tout cela afin que ma mère et moi ne manquions de rien. J'ai vu ma mère travailler sans relâche, souvent jusque tard dans la nuit, confectionnant avec amour de magnifiques vêtements pour que je puisse aller à l'école avec élégance. Ainsi, peu importe ce que l'on me proposerait en termes de richesse, de biens immobiliers ou de toute autre possession matérielle, je choisirai toujours mes parents. Ils sont mon plus grand trésor. Mes parents se sont rencontrés à l'université. Dans leur première rencontre, ils sont tombés amoureux. Et depuis cet instant, ne se sont jamais quittés. Quelques années plus tard, je suis venu au monde. Bien que nous ne roulions pas sur l'or, nos cœurs débordent d'amour. Un amour inébranlable face aux épreuves de la vie. Malheureusement, faute de moyens, mes parents n'ont pas pu m'inscrire à l'école maternelle. J'ai donc dû attendre plusieurs années avant de commencer mon instruction. Pourtant, cela ne m'a jamais porté préjudice. Nous vivons dans un petit village où tout le monde se connaît et où les nouvelles se répandaient à une vitesse fulgurante. Pourtant, mes parents ont toujours su rester discrets sur notre vie privée et sur nos projets. Cette attitude me rendait encore plus fier d'être leur fille. Jamais je n'aurais souhaité être l'enfant de quelqu'un d'autre. Ils étaient toujours heureux, aimants, serviables et faisaient passer mes besoins avant les leurs. Même lorsqu'ils n'avaient plus la force de travailler, ils persistaient, mettant tout leur espoir en moi. Souvent, je leur proposais mon aide, mais ils me répondaient toujours que mon unique rôle était de profiter de ma journée, de ma jeunesse, d'étudier et d'être sage.
ils s'occuperaient du reste. Je les ai vus à bout de souffle demander des crédits pour subvenir à nos besoins et financer mes études. Une fois, j'ai même vu mon père se faire humilier par son supérieur pour un retard. Ce jour-là, j'avais pris du temps sous la douche et déjà occupé, mon père n'avait pas pu m'aider. Nous étions donc partis plus tard que prévu. Arrivé à l'école, la directrice nous annonça qu'il n'y aurait pas cours ce jour-là. Mon père me raccompagna donc à la maison avant de repartir travailler. Mais sur la route, il reçut un appel de son supérieur, lui ordonnant de venir immédiatement. Une fois sur place, ce dernier ne prit même pas la peine de l'écouter. Il se mit à l'humilier devant tout le monde, comme s'il était un enfant, et menaça de le renvoyer. Mais lorsqu'il tourna la tête et croisa mon regard à travers la vitre de la voiture, il se ravisa et se contenta de le prévenir que ce serait la dernière fois qu'il tolérerait un retard. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je travaillerai dur, je ferai la fierté de mes parents, je leur offrirai une vie meilleure et réussirai là où ils ont échoué, afin qu'ils puissent être fiers de moi. C'est avec ces principes que j'ai grandi pas à pas pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Depuis mon entrée à l'école primaire, j'ai toujours été une élève exemplaire, une enfant extrêmement douée. J'étais première dans toutes les évaluations et j'étais même devenue l'élève préféré de tous les professeurs. Si l'on avait pu désigner un élève du mois, comme cela se fait dans certaines entreprises, ma photo aurait ornementé le couloir de l'école en permanence. Au fil des années, mon intelligence se développait davantage. Un jour, alors que j'étais en classe de CM1, le directeur de l'école convoqua mes parents. Ce matin-là, après m'être déposé, je vis mon père et ma mère sortir de leur véhicule et se diriger vers le bureau du proviseur. Une certaine appréhension me gagnait, pensant avoir commis une faute. La veille, en effet, l'un de mes camarades de classe était en difficulté durant un examen et j'avais discrètement permis qu'il jette un coup d'œil sur ma copie, afin qu'il obtienne une note convenable. Après l'examen, il m'avait remercié chaleureusement, mais j'ignorais si la surveillante nous avait surpris. Son regard insistant après l'épreuve laissait planer un doute. Lorsque mes parents entrèrent dans le bureau du proviseur, il prit place et ce dernier leur exposa la raison de leur convocation. Il leur demanda d'accepter que j'intègre une école spécialisée pour enfants surdoués, arguant que mes performances scolaires surpassaient de loin tout ce qu'ils avaient observé en plusieurs années de carrière. Fiers, mais aussi inquiets, mes parents lui répondirent qu'ils n'en avaient malheureusement pas les moyens. La scolarité en ville était déjà onéreuse et une école destinée aux élèves surdoués était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Peiné par leur situation, le proviseur leur proposa alors d'inscrire mon nom sur la liste des demandeurs de bourse. Mes parents acceptèrent avec gratitude avant de rentrer à la maison. Une fois de retour, ils me firent asseoir et m'annoncèrent que j'étais inscrite sur une bourse d'études. Si ma candidature était retenue, je pourrais poursuivre ma scolarité dans un prestigieux établissement en ville et ainsi concrétiser mes ambitions. À cette nouvelle, je ressentis une joie mêlée de tristesse, consciente que cette opportunité impliquait également une séparation d'avec mes parents. Toutefois, je savais que c'était une chance inespérée de m'accomplir pleinement. Ravalant mes larmes, je les serrai dans mes bras et les remerciai pour tous les sacrifices qu'ils faisaient pour moi. Les semaines passèrent, puis les mois, et je fus admise en classe de CM2.
où je devais préparer mon entrée en 6e. Sachant que les frais de scolarité pour une classe d'examen étaient plus élevés que pour les autres niveaux, mes parents redoublèrent d'efforts. Ils travaillaient 2 fois plus, ils faisaient tout le possible pour assurer mon avenir. Grâce à leur dévouement, j'ai passé mon examen avec succès et fus orienté vers un collège privé de la ville. Une école réputée, mais extrêmement coûteuse. C'est alors que les difficultés s'intensifièrent. La bourse d'études n'était toujours pas accordée et mes parents n'avaient pas prévu une telle dépense. Déterminés, ils sollicitèrent leurs supérieurs, amis et connaissances pour emprunter l'argent nécessaire, mais peu leur répondirent favorablement. Alors que tout espoir semblait perdu, un événement inespéré survint. Richemont, un camarade de classe à qui j'avais permis de recopier ma réponse lors de l'examen, avait été témoin de la conversation entre mes parents et le proviseur. Une fois rentré chez lui, il raconta l'histoire à son père. Ce dernier, touché par notre situation, décida de nous venir en aide. Par un heureux hasard, Richemont avait également été orienté vers la même école que moi. Mon père, Pierre, proposa donc à mes parents de financer ma scolarité et d'héberger chez eux en contrepartie d'un travail en tant qu'aide ménagère. Richemont fut chargé de me transmettre cette proposition et d'inviter mes parents à rencontrer les siens. La suite vous sera proposée lors de notre prochaine rencontre.